Salut à tous les Haïtiens feu. Bienvenue sur 3 minutes foot, votre rendez-vous 100% football. Avant de commencer, abonnez-vous massivement à la chaîne, activez la cloche et surtout dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo globe sur la zone Europe-Amérique, diaspora haïtienne, je veux vous voir dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, la préparation de la sélection haïtienne masculine senior pour la Coupe du Monde 2026. Une question est sur toutes les lèvres, les Grenadiers vont-ils venir en Haïti avant la compétition? Visage pensif alors, analysons tout ça ensemble. Première information importante, aucune confirmation officielle n'indique pour l'instant que la sélection séjournera en Haïti avant le Mondial 2026. Et ça, c'est un point clé. Dans le football moderne, surtout à ce niveau, rien n'est laissé au hasard. Les sélections nationales planifient leur préparation des mois, voire des années à l'avance. Donc si rien n'a encore été annoncé, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais cela montre que les décisions ne sont pas encore finalisées. Cependant, il faut comprendre le contexte. Haïti va participer à une Coupe du Monde, ce qui est un moment historique pour le pays. Cela crée une pression énorme, mais aussi une opportunité unique de rassembler toute une nation. Dans ce cadre, un retour au pays avant la compétition pourrait avoir un impact émotionnel très fort, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters. Deuxième point très important, le soutien financier du gouvernement haïtien. Le 8 avril 2026, plus de 528 millions de gourdes ont été remis au comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football. C'est un geste fort. Cela montre clairement que l'État veut accompagner la sélection dans cette aventure mondiale. Mais analysons cela plus en profondeur. L'argent dans le football, ce n'est pas seulement pour payer les joueurs. C'est pour organiser les déplacements, améliorer les infrastructures, financer les stages de préparation, assurer une logistique de haut niveau. Donc cette enveloppe peut permettre à Haïti de préparer la Coupe du Monde dans des conditions beaucoup plus professionnelles. Maintenant, la vraie question, cet investissement pourrait-il favoriser une venue en Haïti? La réponse est oui, mais pas automatiquement. Pourquoi? Parce que venir en Haïti implique plusieurs défis, la sécurité, la logistique, la qualité des terrains, l'organisation générale. Ce sont des facteurs que le staff technique, dirigé par Sébastien Minier, doit analyser avec beaucoup de rigueur. Troisième élément à prendre en compte, les matchs de préparation. La sélection haïtienne a déjà affronté des équipes comme la Tunisie et l'Islande fin mars 2026. Ce type de rencontre est essentiel. Jouer contre des nations de styles différents permet de tester des stratégies, d'évaluer les joueurs et de renforcer la cohésion de groupe. Et là encore, cela nous donne un indice. Généralement, les équipes préfèrent rester dans des centres d'entraînement internationaux, avec des installations de haut niveau, pour optimiser leur préparation. Donc, même si une visite en Haïti est possible, il est probable que la majeure partie de la préparation se fasse à l'étranger. Mais attention, il ne faut pas négliger un autre facteur, le lien avec le peuple. Les Grenadiers ne sont pas juste une équipe, ils représentent toute une nation. Une visite en Haïti, même courte, pourrait booster le moral des joueurs et créer une vague de motivation incroyable. Imaginez un stade plein au Cap-Haïtien ou à Port-au-Prince, avec des supporters en feu, cela peut donner une énergie exceptionnelle avant un tournoi aussi important. D'ailleurs, certaines rumeurs parlent justement d'un possible passage par le Cap-Haïtien. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais elles montrent une chose, le peuple haïtien veut voir son équipe, veut la soutenir, veut vivre ce moment historique de près. Maintenant, parlons stratégie. Est-ce que venir en Haïti avant la Coupe du Monde est une bonne idée sur le plan sportif? La réponse n'est pas simple. D'un côté, cela peut renforcer la motivation et l'identité de groupe. De l'autre, cela peut perturber la préparation si les conditions ne sont pas optimales. Les grandes nations du football choisissent souvent des bases d'entraînement très spécifiques, parfois dans des pays neutres, pour éviter toute distraction. Donc Haïti devra trouver un équilibre entre performance sportive et connexion émotionnelle avec la nation. Autre point à analyser, l'effectif. La liste des 25 joueurs convoqués montre que le sélectionneur travaille déjà sur un groupe solide. La stabilité est essentielle avant une Coupe du Monde. Et dans ce contexte, multiplier les déplacements inutiles peut être risqué. Chaque détail compte, la récupération,
la fatigue, la concentration. Donc, si la sélection décide de venir en Haïti, ce sera probablement pour une courte durée, bien encadrée, avec un objectif précis, galvaniser le peuple sans perturber la préparation. La situation actuelle autour de la sélection haïtienne masculine à l'approche de la Coupe du Monde 2026 reflète à la fois un moment d'espoir immense et une phase d'incertitude stratégique qui mérite une analyse lucide. D'un côté, la qualification représente un accomplissement historique, un symbole fort pour tout un peuple qui vit et respire football malgré les difficultés économiques et sociales. De l'autre, l'absence de confirmation officielle concernant un éventuel séjour de l'équipe en Haïti avant la compétition laisse planer des interrogations importantes sur la gestion de la préparation, la proximité avec le public et la dimension émotionnelle qui entoure cette aventure mondiale. Il est essentiel de comprendre que dans le football moderne, chaque détail compte. La préparation d'une équipe nationale pour une Coupe du Monde ne se limite pas aux entraînements ou aux matchs amicaux. Elle englobe aussi la logistique, la stabilité du groupe, le soutien institutionnel et l'énergie populaire. À ce niveau, le geste du gouvernement haïtien, avec l'allocation de plus de 528 millions de gourdes, envoie un signal fort. Cela montre une volonté claire d'accompagner l'équipe dans cette aventure et de lui donner les moyens nécessaires pour rivaliser sur la scène internationale. Toutefois, l'efficacité de ce soutien dépendra de la manière dont il sera utilisé, organisation des stages, qualité des infrastructures, suivi médical, préparation tactique et gestion psychologique des joueurs. En ce qui concerne l'éventuel retour de la sélection en Haïti avant la Coupe du Monde, la question dépasse largement le cadre sportif. C'est un enjeu symbolique et émotionnel. Voir les grenadiers fouler le sol national avant une compétition mondiale pourrait créer une vague d'unité et de motivation sans précédent. Cela permettrait aux joueurs de ressentir directement le soutien du peuple, de se reconnecter à leurs racines et de porter encore plus fièrement les couleurs nationales. Cependant, cette décision doit être prise avec prudence. Les contraintes logistiques, les conditions d'entraînement, la sécurité et le calendrier international sont autant de facteurs qui peuvent influencer ce choix. Le sélectionneur Sébastien Migné se trouve donc face à un dilemme stratégique. D'un côté, un passage en Haïti pourrait galvaniser l'équipe et renforcer la cohésion. De l'autre, rester dans un environnement plus stable à l'étranger pourrait offrir de meilleures conditions de préparation. Dans ce type de situation, les grandes nations du football privilégient souvent l'efficacité sportive, mais Haïti n'est pas une nation comme les autres. Le lien entre l'équipe et le peuple est unique, presque vital. Ignorer cet aspect pourrait être une erreur, mais mal le gérer pourrait aussi perturber la préparation. Les matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande ont déjà donné un aperçu du niveau de l'équipe et de ses ambitions. Ces confrontations sont essentielles pour ajuster le système de jeu, tester les combinaisons tactiques et évaluer la forme des joueurs. Elles permettent aussi d'identifier les points faibles et de corriger les erreurs avant le grand rendez-vous. Mais au-delà des résultats, c'est l'état d'esprit du groupe qui sera déterminant. Une équipe soudée, disciplinée et mentalement forte peut créer la surprise, même face à des adversaires plus expérimentés. Il faut également parler du rôle du public haïtien, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Leur soutien sera un facteur clé pendant la Coupe du Monde. Dans les stades comme derrière les écrans, leur énergie peut transcender les joueurs. C'est pourquoi une éventuelle visite en Haïti avant la compétition pourrait avoir un impact énorme. Elle renforcerait ce lien déjà puissant et transformerait la participation d'Haïti en une véritable mission collective. Cependant, il est important de rester réaliste. La Coupe du Monde est une compétition extrêmement exigeante, où le niveau est très élevé. Haïti devra faire face à des équipes bien préparées, avec des joueurs évoluant dans les plus grands championnats du monde. Pour être compétitive, la sélection devra être irréprochable sur tous les plans, tactique, physique, technique et mental. Cela nécessite une préparation rigoureuse, sans distraction inutile. En conclusion, l'absence de confirmation officielle concernant un séjour de la sélection en Haïti avant la Coupe du Monde 2026 ne doit pas être interprétée comme un manque d'intérêt, mais plutôt comme une phase de réflexion stratégique. Les décisions qui seront prises dans les prochaines semaines seront cruciales pour le succès de l'équipe. Entre le besoin de performance et l'importance du lien avec le peuple, l'équilibre sera délicat à trouver. Une chose est certaine, cette Coupe du Monde représente bien plus qu'une simple compétition pour Haïti. C'est une opportunité de montrer au monde la résilience,
le talent et la passion d'un peuple uni derrière son équipe. Et quelle que soit la décision finale concernant un éventuel retour au pays, l'essentiel sera que les Grenadiers arrivent prêts, déterminés et fiers de représenter Haïti sur la plus grande scène du football mondial.